La scène se passe en 1888. Le capitaine britannique William Moore est alors à la tête du HMS Rambler, un navire en service dans les colonies britanniques d'Extrême-Orient, et notamment Hong Kong. Un jour, il reçut pour mission d'enquêter sur un phénomène singulier frappant le Kiangtang, un fleuve qui traverse la ville de Hangzhou, à 170 km au sud-ouest de Shanghai, avant de se jeter dans la mer de Chine orientale. D'étranges mouvements de houle remontaient l'estuaire du fleuve, détruisant tout sur leur passage. Selon les habitants de la région, ces remous étaient liés au sort d'un homme assassiné 1000 ans plus tôt, et dont le corps avait été jeté dans le fleuve. Le Rambler se rendit sur les lieux pour observer le phénomène. Les jonques et autres bateaux traditionnels des villageois chinois étaient soigneusement disposés sur de hautes plateformes, bien au-dessus du niveau de l'eau. Moore les regarda avec condescendance, persuadé qu'un fleuve aussi large ne pourrait jamais monter aussi haut, et envoya ses hommes surveiller la houle à bord de petites embarcations. À sa grande surprise, un torrent jaillit brusquement sous ses yeux, et l'eau monta de presque 3 mètres en moins de 10 minutes, mettant son équipage en grande difficulté. Les habitants du lieu avaient bien eu raison de protéger leur bateau. L'arrivée d'un mascaret est un spectacle aussi magnifique qu'étonnant. Au milieu des flots paisibles, mollement agités par la brise, un véritable mur d'eau se dresse soudain et remonte le courant en fauchant tout sur son passage. Malgré les mises en garde des autorités contre ce phénomène imprévisible, les populations demeurent fascinées par la puissance brute qu'il déchaîne, surtout sur un fleuve aussi large que le Kiangtang. Les mascarets se produisent quand la pleine lune ou la nouvelle lune, en exerçant leur force gravitationnelle sur l'océan, génèrent des marées particulièrement importantes et qu'une vague de grande taille remonte le chenal. Au sud-ouest de l'Angleterre, les mascarets du fleuve Severn comptent probablement parmi les plus étudiés de la planète et attirent une foule de spectateurs. Il existe au moins 80 endroits dans le monde victimes de mascarets, généralement situés là où de vastes fleuves se jettent dans des estuaires soumis à de fortes marées. Les vagues les plus imposantes sont la Pororoca, qui naît à l'embouchure du fleuve Amazone, et celle du fleuve Kiangtang. L'estuaire de ce dernier, peu profond et de forme triangulaire, a la particularité de se rétrécir rapidement, passant de 100 km de large à 3 km à peine. Il agit donc comme un entonnoir et amplifie les effets du mascaret. L'arrivée du mascaret, surnommé le dragon argenté, est un véritable événement pour la ville de Hangzhou, qui compte aujourd'hui plus de 6 millions d'habitants. On peut prédire sa venue avec précision, autour du 18e jour du 8e mois du calendrier lunaire, à savoir en septembre ou octobre, au moment de la fête de la mi-automne, une célébration importante pour les Chinois. D'immenses foules de plusieurs milliers de personnes se rendent alors à Hangzhou et dans la ville voisine de Yonggang. Massées aux abords du fleuve, le long des barrières métalliques, elles regardent le mur d'eau remontant le courant à 40 km/h et longer les gratte-ciels, submergeant sur son passage les chemins et les routes. Le mascaret est aussi très prisé des surfeurs, qui rivalisent d'adresse sur cette immense vague. Tous les ans, cependant, les journaux rapportent l'histoire de gens blessés, voire tués par le mascaret, pour avoir sous-estimé sa puissance, tout comme Moore l'avait estimé un siècle plus tôt.